Bonjour à tous et bienvenue sur TLC Média, le média qui suit sa destinée avec toujours le même objectif, vous informer toujours plus. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Aziza Sega, fondatrice de la marque Aziza Made in Mauritania. Comment vas-tu? Coucou Tigidé, merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir pour moi. Merci pour cette invitation, c'est vraiment magnifique. Merci à TLC Média. C'est avec plaisir. Alors moi, c'est vrai qu'on se connaît depuis peu. Et là, j'ai commencé à te suivre récemment. J'aimerais que tu te présentes. Bonjour, je suis Aziza Sega, la fondatrice d'Aziza Made in Mauritania et la présidente de l'association Je suis bénie pour la femme et l'enfant. Aziza de l'Adrar, Aziza mauritanienne 100% de la région de l'Adrar, Attar précisément. Et je suis une grande mauritanienne en tout cas. Ça déjà, Tigui, elle le sait très bien. Exactement, exactement. Alors, est-ce que tu pourrais me parler de ta collection Walata? La collection Walata, c'est une collection qui est inspirée de la ville de Walata en Mauritanie. C'est une ville artistique. Et ce symbole, c'est exactement le symbole, c'est un des symboles de Walata. Et c'est un design qui est fait par les femmes mauritaniennes. D'accord. Donc au début, j'ai commencé avec les bijoux en argent, 100% argent. D'accord. Donc j'achète la petite pierre en argent, je fais fondre la matière et ensuite on aggrave le design et on met la coloration pour obtenir exactement le même design. D'accord. Mais par contre, c'est certes que les bijoux en argent, pur argent, c'est un peu coûteux et ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc je voulais passer à l'impression. Et vu que la mode est grande, machallah, et que aussi pour innover, on est obligé de passer à d'autres voilà. moyens de fabrication. Voilà, donc pour surtout être à jour, vu que vraiment l'innovation, c'est au cœur de ce que je fais. Donc j'ai dû passer à l'impression, vu que les bijoux en argent, c'est un peu coûteux, donc je veux que mes bijoux soient accessibles à tout le monde. D'accord. Donc j'ai passé à l'impression. Je fais moi-même les designs à partir de mon ordinateur. En 2023, j'ai fait une formation en impression 3D digitale. D'accord. Et je fais le design, je développe les couleurs, je l'ai en plusieurs formats, le même design, le symbole de Walata, mais je ne change pas de design. Et c'est exactement ce design. Je peux voir? Oui, bien sûr. C'est très bon, hein. Je vais vous le montrer tout à l'heure, vous inquiétez pas. Vous allez le voir de plus près comme moi je le vois, hein. Vous inquiétez pas. Quelles sont les raisons qui t'ont poussée à devenir créatrice? C'est plus l'amour de mon pays et que je voulais toujours apporter un plus, ce qui veut dire contribuer à l'économie du pays. Et un de mes objectifs, c'est vraiment de soutenir un peu les artisans mauritaniens et tout en créant des produits ayant authenticité et innovation, mais des produits aussi qui représentent la Mauritanie. D'accord, très bien. Je sais que tu as différents projets. Énormément de projets. J'ai entendu dire que tu étais fondatrice, pas que de ta création de bijoux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Bon, à côté, j'ai une boîte pour les événements culturels sous le nom de Mauritanian Gatha, ce qui veut dire la calebasse mauritanienne. C'est un objet qui est utilisé partout dans le monde, qui change de déco et de nom dans chaque pays. Et en Mauritanie, la calebasse, on appelle ça le Gatha. Ok. Et à la base, on se partage la même calebasse. Et on met le lait de chamel et on se partage la même calebasse. C'est un signe d'hospitalité, de générosité des Mauritaniens. Donc la boîte, c'est une boîte qui propose de la gastronomie mauritanienne, de la déco tradie mauritanienne. On a aussi des partenaires, des artistes mauritaniens et même des artistes vraiment tradis modernes, pas que traditionnels, hein, tradis modernes. D'accord. Et à chaque fois qu'on organise une exposition, une édition, pardon, on expose. Il y a une partie expo où on donne l'opportunité aussi pour les autres créateurs mauritaniens d'exposer gratuitement leur travail. Leur travail. Ouais. Et en dehors de ça, je sais que tu as plusieurs casquettes. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Je sais que tu en as pas fini. Bon.
Donc à côté, j'ai une association pour la femme et l'enfant. Et c'est une association que j'ai lancée en 2018. Je suis bénie. Donc l'idée au début, c'était d'aider avec un peu. Ce qui veut dire on n'a pas besoin d'avoir un siège, un local et beaucoup d'argent pour aider. Donc l'idée, c'était de dire à la génération, à vraiment la jeunesse mauritanienne, on peut aider, mais on peut aider avec un peu, pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Mais avec le temps, j'ai tout légalisé. J'ai légalisé l'association et pour vraiment pousser un peu l'association un peu plus profond. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je m'occupe des victimes de viol en Mauritanie. Et je m'occupe uniquement du côté santé mentale par contre. Ce qui veut dire que je vais aller récupérer les petites filles des autres associations et de créer des petits ateliers. On a inauguré des parcs d'attractions, on a organisé des ateliers de peinture, on fait art plus dialogue. Vraiment, on a donné beaucoup de conseils. On a même organisé des anniversaires à toutes les filles en même temps. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment de s'occuper du côté santé mentale, vu que c'est un côté qui n'est pas assez considéré, malheureusement, et qui n'a pas beaucoup d'impact en Mauritanie. D'accord. Avec toutes les présentations que tu viens de me citer, d'ailleurs je tiens à te féliciter parce que je vois que tu fais pas mal d'actions pour le développement de la Mauritanie, mais il y a un mot qui m'a interpellée. Alors je sais qu'il est parfois très difficile de prononcer certains mots, surtout au sein de notre pays qui est la Mauritanie. Tu as évoqué le mot viol. C'est un mot qui est très violent. Je sais qu'il y a pas mal de victimes aujourd'hui, mais ça reste un sujet qui est tabou. Comment est-ce que tu as fait pour oser en parler? Effectivement, c'est un sujet très tabou, malheureusement, en Afrique et partout dans le monde aussi. Donc, mais c'est très important et c'est une réalité qui est bien réelle, qui existe. Et il faut vraiment essayer d'apporter un soutien pour aider et vraiment éveiller la future génération. Parce que c'est très important. C'est à nous de le faire. Sinon, ça va pas être pris en charge. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Il doit y avoir pas mal de victimes en Mauritanie. En tout cas, je soutiens fortement ta cause aujourd'hui. Et j'espère que ton activité sera propulsée. La cause que tu soutiens aujourd'hui est très noble, hein, Aziza. Je t'encourage encore une fois et tu as tout mon soutien. Derrière, je le dis souvent, derrière chaque projet, il y a une très belle histoire. Raconte-nous ton histoire. Alors moi, mon histoire, c'est l'amour de mon pays. Donc, certes que là, actuellement, je ne suis pas en Mauritanie, mais j'ai toujours dit, et je le répète, c'est que là où je peux être dans le monde entier, je vais toujours représenter mon pays. Donc, c'est vraiment l'amour de la Mauritanie. J'aime beaucoup la Mauritanie. J'ai envie d'avoir un impact positif et d'aider un peu avec ce que je peux. Et surtout, de dire aujourd'hui que se lancer dans le Made in Africa, c'est très, très important. Parce que, comme exemple, là, je me suis lancée dans le Made in Mauritanien. Toutes mes employés, c'est des Mauritaniens. Tous mes artisans, c'est des Mauritaniens. Je travaille uniquement avec des Mauritaniens. Donc l'idée, c'est de créer de l'emploi, c'est d'avoir, de contribuer en fait à l'économie du pays et au développement. Voilà, et au développement, c'est très très important parce qu'on va nourrir des familles en travaillant dans le Made in Mauritanien, en faisant cette promotion, et même aussi de motiver la jeunesse mauritanienne à se lancer aussi dans le Made in Mauritanien. Exactement. Bah écoute, c'est très bien.